Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo en solo, c'est mon tour, sur comment je fais mon teint en fait les jours où j'ai la gueule en travaux. Ça arrive, faut pas se leurrer, hein, ça arrive à tout le monde. C'est un peu particulier, donc j'utilise plusieurs produits différents. Alors vous avez sans doute l'impression que je vais utiliser beaucoup de produits, mais ils sont quand même assez légers en termes de couvrance, on voit toujours pas de démarcation. Je sais pas, moi je trouve que ça va, ça donne un fini assez naturel. Alors pour information, j'ai juste mis ma crème hydratante sur mon visage, donc c'est la Avène, je sais plus trop quoi, qui n'est pas oufissime, donc j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Sinon j'ai déjà fait mes yeux parce que je voulais pas vous retrouver dans le même état que je vous avais retrouvé la fois où je faisais mon challenge maquillage en moins de 3 minutes parce que c'était vraiment catastrophique. Donc j'ai d'abord fait mes yeux et je fais mon teint après en direct avec vous, donc j'espère que ça vous plaira et je vous invite à regarder la suite de la vidéo. A bientôt. Hey, donc la première chose que je fais si je veux maquiller mon teint et me maquiller de façon générale, je m'attache les cheveux pour éviter d'en mettre partout sur la tête. Donc, c'est très grossier, mais à la limite on s'en fout. Ça me fait un pont là, c'est bien. Donc je commence tout de suite avec la base de chez Smashbox, donc la Photo Finish, que je n'en mets pas partout parce que comme c'est siliconé, ça a tendance à boucher les pores, donc je préfère en mettre que sur les zones à risque, sur les zones à problème. J'ai pris un grand miroir cette fois, pour éviter de me cacher. Ça sert vraiment à lisser en fait pour pas que une fois qu'on ait mis notre fond de teint, le bon ton soit en 3D quoi. Donc c'est vraiment pour lisser le problème et avoir une face vraiment plane si je puis dire. Après je m'attaque au Kiko, le Natural Concealer, donc c'est le numéro 04, donc c'est un petit verre en fait, un petit tube vert, donc il y a plusieurs couleurs. J'ai pris le vert parce que le vert c'est l'opposé du rouge, donc ça contraste et ça permet d'atténuer les rougeurs qu'on peut avoir donc à cause des boutons ou des plaques ou ce que vous avez. Donc je le mets au niveau de mes pétouilles, donc c'est une petite embout mousse, donc je le mets à ce niveau là, j'hésite pas à en mettre, hein, franchement ça s'étale très bien. J'en mets aussi sur le nez parce que là même si ça se voit pas trop, j'ai l'impression d'être complètement alcoolique. Limite mettez-en où vous voulez. Et j'estompe au doigt parce qu'il n'y a rien de plus facile. Alors j'ai celui de Kiko parce qu'il est pas cher, sinon j'en ai acheté un à Berlin de chez Catrice, qui est pas mal non plus, je suis en train de le tester. Hop, après ça, comme j'ai pas mal la gueule en travaux, j'applique d'abord une bébé crème, donc là c'est une bébé crème de la marque Skin 79, donc que j'ai acheté en Corée, mais n'importe quelle bébé crème. Là c'est pas une bébé crème teintée, c'est enfin teintée, un peu, ouais en fonction de la couleur de peau, c'est un truc universel, un peu gris, qui au final unifie bien la peau, donc c'est le but. Pas que ça n'a pas une grande opacité, ça camoufle pas tant que ça les imperfections, même quasiment pas. Mais ça unifie le teint. Et je préfère mettre ça et appliquer un autre petit fond de teint léger par-dessus qu'appliquer un fond de teint hyper couvrant dont surtout on voit les démarcations un peu partout sur le visage. Et c'est pas du tout ce que je recherche en fait. Parce que certes j'ai des boutons, certes je cherche quand même une certaine couvrance, mais à côté de ça, enfin, je veux pas que ça fasse plate non plus parce que j'ai des boutons. Faut rester quand même assez naturel les enfants. L'avantage de celle-ci c'est qu'elle s'étale assez bien. Je fais avec le cou aussi pour bien faire des raccords parce que sinon c'est moche. Donc ça c'est fait.
Je peux passer maintenant à... On a l'impression que ça fait énormément. Mais c'est super léger, franchement, je vous le dis. À mon fond de teint, donc, qui est le Dream Wonder Nude dont je vous ai parlé, donc de Jamais Maybelline, qui a une couvrance légère à moyenne. Donc ça va réunifier mon teint, parce que là il est un peu grisâtre, blanchâtre, j'ai l'impression de ne pas être sorti depuis... J'ai l'impression d'être Willy Wonka. Et donc ça va donner un peu de bonne mine et ça va finir de camoufler les imperfections que je peux avoir. Et vous voyez, contrairement au fond de teint assez couvrant, j'ai pas de démarcation à ce niveau-là, enfin on voit pas le fond de teint quoi. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai déjà l'impression d'être plus réveillée. Hein. Non, on dirait que je brille vachement, alors que en vrai, pas tant que ça. Non. Bien, je m'attarde là, là où il y a des gros soucis. C'est-à-dire à ce niveau-là. Et dessous. Si je commence à perdre ma voix, ça peut le faire. Hop, je tapote. Je mets bien dans le cou. Hop, le nez d'alcoolique est pas trop mal. Voilà! Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Donc, j'ai pris le instant anti-âge de Maybelline dont je vous avais déjà parlé. Donc, on vous a déjà parlé avec Alix d'ailleurs. Comme le Dream Wonder Nude par ailleurs. Hop, alors, sous les yeux. D'habitude, je fais toujours mon teint avant les yeux. J'aime pas trop faire ça après. C'est pas grave. J'en mets un peu là, parce que là, c'est vraiment les zones à problème. Hop, je descends un peu en petit triangle. Mais j'aime pas mettre trop d'anti-cerne parce que bah, j'ai pas énormément de cerne, donc bon, on va camoufler ça vitesse. Écoutez les enfants, on n'est pas trop mal. Ça se voit, je suis plus réveillée quand même. Je finis juste avec un tout petit peu de correcteur de Time Balm, enfin de The Balm qui est le Time Balm. J'en mets vraiment sur les zones que je veux camoufler, donc c'est vraiment un pot un peu... C'est assez crémeux. Donc ça c'est fini. Je passe maintenant à la poudre. C'est la Prime and Fine Mattifying Powder Waterproof de Catrice. Hop, donc qui est transparente, même si elle est blanche, mais elle fait un fini transparent. Hop, donc j'en mets bien sûr, ok, là 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 là, je tape pas. Hop, je vais doucement, en tapotant doucement pour bien fixer la matière, pour éviter qu'elle se barre au milieu de la journée, plus important. Hop, je finis un peu sur les joues, dans le cou, le nez, ça va être les ailes du nez. Ah, hop, et on est bon. Un petit coup de blush quand même, histoire de bien se finir. Donc là c'est un blush corail de chez Milani, donc c'est un Beckett blush, un blush cuit. Donc qui est comme ceci, qui s'appelle Luminoso et qui est très très beau. Donc comme ça, je blush. Hop. Restons bien, restons bien. Et voilà, je ressemble déjà plus à quelque chose, personnellement.
Donc vous voyez, pour camoufler un bouton, donc vraiment c'est d'abord lui mettre une surface plane, enfin l'aplanir en sorte que tout le reste de la peau soit de la même hauteur. Donc une base siliconée, il n'y a pas tellement le choix. Après, pour atténuer le côté rouge du bouton, je mets un produit vert, histoire de rééquilibrer le truc. Après, donc je mets mon fond de teint ou vos fonds de teint, ça dépend ce que vous utilisez. Moi j'utilise une bébé crème très légère et le Dream Wonder Nude, donc qui est une couvrance légère à moyenne, histoire de bien unifier et commencer à camoufler. Et après je finis avec un peu de correcteur, je poudre. Faire bien attention à la surface, de pas tout poudrer comme ça parce que ça va déplacer tout le travail que vous avez fait auparavant, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose. Et on fait un peu de blush, pas sur les boutons bien entendu, et on est prêt pour partir. Voilà, alors avec Alix, on vous retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine, puis après c'est au tour d'Alix de faire sa vidéo perso. Je vous souhaite une belle fin de journée, un bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.